J'ai encore claqué mon slip. Non mais allô. Écoutez, vaut mieux avoir une palle, comment dire, optimiste que le contraire. De toute façon ça coûte rien. Hein. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu bizarre. En gros c'est tous les livres que je veux lire avant la fin de cette année. Je sais pas pourquoi en fait là c'est devenu n'importe quoi. De base c'était vraiment ma pile à lire là des semaines à venir. Ça fait 2-3 semaines que je me traîne 4-5 livres partout. Donc je voulais me dire ok eux ils sont lus avant la fin de l'année. Et puis j'ai rajouté des livres de cours, des livres, un SP, un truc, pas mal de choses et j'arrive à un petit bonheur. Je suis désolée par avance pour cette lumière qui est plus qu'approximative, ça donne un petit côté cosy et tout, mais pourquoi ça? Parce qu'il est 5h et qu'à 5h il fait nuit. Voilà, mais bon ça veut dire que c'est Noël. D'ailleurs dites-moi, est-ce que vous auriez des recommandations? J'arrive pas à trouver, j'ai envie de trouver un calendrier de l'Avent qui fait des marque-pages, éventuellement un livre pour le 24, des petites illustrations mais genre des trucs utiles pour le livre du coup en vrai je sais pas, genre des bougies et tout. Joli, est-ce que vous avez des boutiques en tête comme ça? Et je regardais un peu ce qu'ils faisaient, j'en ai vu un qui me plaît mais il est à 90 €. Du coup je me dis non mais attends pour un calendrier de l'Avent ça fait un peu cher. Donc voilà, mais si ça se trouve vous avez des bons plans, dites-moi. Je vais prendre les livres dans l'ordre qui viennent. Ouais, allez, let's go. J'aimerais beaucoup lire Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, qui est un livre dont j'ai eu que des bons retours et du coup j'ai vraiment trop envie de le lire. J'ai réentendu le résumé tout à l'heure, mais en gros c'est un garçon et une fille qui a toujours été soutenue par son père dans plein de choses, qui du jour au lendemain va vivre un drame, je sais pas. Et en fait elle va rencontrer du coup un garçon qui lui a une vie totalement pourrie, son frère est en prison je crois. Et enfin ça veut pas dire que ta vie est pourrie, bref, vous avez compris, une vie plus compliquée, voilà. Et les deux se rencontrent et en fait vont beaucoup s'aider et ça me donne très envie. J'ai vraiment entendu que des trucs super bien là-dessus. Et c'est un pocket jeunesse qui fait même pas 300 pages, il fait 270 je crois, 279. Donc ensuite j'ai très envie de découvrir Alice Oseman, mais je sais pas encore si je commence par Silence Radio, qui est ici en épreuve non corrigée, ou si je commence par I Was Born for This, que j'ai également dans ma palle. Je me dis, je vais peut-être commencer par lui, parce qu'en plus il est en français donc ça ira plus vite. Mais aussi parce qu'après je me dis que je peux vous faire une petite vidéo en mode je vous parle de mon avis sur ce bouquin, qui apparemment est incroyable, en le customisant vu que c'est l'épreuve non corrigée. Voilà, je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Je garde les petits livres plaisir pour la fin, enfin pour la fin tout est un plaisir. Hein. Mais sinon j'ai également L'Aube sera grandiose qui est ma lecture en cours. Donc ça en fait c'était un peu le choix facile, j'en suis à la moitié. Parce qu'en fait j'avais envie de mettre au moins un livre là-dedans, je suis sûre de finir. Le gros bébé quoi. Silence Radio, je vous ai pas fait de résumé parce que je ne veux pas le savoir. Mais dans L'Aube sera grandiose, vous suivez Titania et Nin qui, une nuit, Titania va embarquer Nin, donc sa fille, et va l'emmener dans une petite cabane au milieu de rien du tout. Et elle va commencer à lui raconter sa vie et du coup t'alternes entre des moments passés et présents. En général c'est plutôt ça. Et du coup sa relation avec Nin aujourd'hui et son enfance vis-à-vis de sa mère et de ses frères. Et j'aime beaucoup en fait, c'est très doudou, c'est très Noël, oh, j'adore. J'ai très hâte de le finir, je pense que je vais le finir aujourd'hui, j'aimerais bien. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, après cette vidéo j'ai plus rien à faire. Enfin si je la monte et je la poste, du coup il est 5h donc en fait je sais même pas si je vais avoir le temps. Mais je me suis pas mis beaucoup de travail d'université cet après-midi pour pouvoir lire. Et en plus, je vais vous en parler après, parce qu'après du coup comme vous le savez sûrement, on est confiné. Je voulais pas le mettre dans le titre de la vidéo parce que j'ai pas envie que ça rajoute de l'anxiogénité. Ouais. Mais à la fin de cette page, je vais vous parler un peu de mes buts de ce mois de confinement parce qu'en fait, moi, c'est mon premier confinement. Enfin, mon premier. À Singapour, parce que du coup, pour ceux qui sont arrivés entre temps, le dernier semestre, j'étais au moment du coup de la crise du Covid, du premier, de la Covid, on sait jamais de toute façon. J'étais en semestre d'échange en Asie à Singapour et du coup je me suis confinée là-bas parce que déjà pour plein de raisons, dont le fait que les billets d'avion étaient très chers pour rentrer. J'avais un appart à payer là-bas et surtout j'avais mes cours qui étaient maintenus en ligne pendant longtemps. Enfin, d'abord beaucoup en présentiel et en ligne. La situation du confinement à Singapour a été beaucoup plus courte qu'en France et a été vers la fin de vous.
Donc ça fait que quand la France était confinée, moi j'ai pris la décision de rester là-bas parce que j'étais pas confinée à ce moment-là. Pourquoi on parle de tout ça en fait? Ouais, tout ça pour dire que mon confinement à Singapour, en fait c'était mes révisions de partiel qui étaient un peu compliquées parce que j'avais passé mes premiers mois de cours à voyager. Mais au final c'était intelligent, tu vois, j'avais senti le truc arriver. Vlog de la Thaïlande is coming, je sais que je le dis dans chaque vidéo. J'ai vu Léonie lundi et tout, elle me fait d'ailleurs, à chaque vidéo tu dis que tu vas faire un vlog de la Thaïlande. Il arrive! J'ai re-regardé les rushs il y a pas longtemps et mais il arrive, je vous le promets. C'est devenu un sujet de taquinerie avec mes potes. Je sais plus ce que je disais. Ouais, et du coup en fait à Singapour je vivais en coloc avec plein de potes, on s'était confinés tous ensemble, il faisait beau, tous les jours j'allais bronzer une semaine, une heure dans mon jardin, puis après je travaillais et je vivais en mode les fenêtres ouvertes, tu vois, avec de l'eau, machin, puis je pouvais quand même faire des tours dans la rue, enfin c'était très très différent. Et là je ressens beaucoup plus le côté enfermé. Mais du coup je voyais tous les gens qui avaient fait plein de trucs pour leur confinement. Et moi je me disais bah moi j'ai rien fait en fait parce que j'étais absolument pas dans le même mood. Et c'est pour ça qu'en fait ce confinement là, moi je l'ai pas mal pris. Il y a des choses que j'ai mal pris mais pas ça. Enfin, en fait j'ai mal pris le fait que c'était la fin, mais vous l'avez vu, vous allez le voir dans un vlog, j'ai filmé ma semaine et du coup j'ai déménagé et mon semestre se finit début décembre au moment du déconfinement, donc c'est probable que je n'habite plus à Cergy pour au moins l'année et demie à venir, parce que mon organisation scolaire fait ça, bref, on pourra faire une FAQ si ça vous intéresse parce que là je m'éternise. Mais du coup j'ai dû dire au revoir à mes petites colocs. Après c'est pas la fin c'est pas la fin hein, voilà, mais c'est juste que on adorait vivre ensemble et que c'était fini et là dans la précipitation on n'était pas prête, on était en mode non. Donc voilà, ça me saoulait d'être confinée, mais je me voyais pas être confinée loin de ma famille parce que j'ai déjà pas passé beaucoup de temps avec eux cette année. Donc bref, je vais avoir des objectifs que vous verrez après. Toute cette introduction pour rien. Je sais même plus ce que je disais de base quoi. Ah oui, que je m'étais laissé une après-midi de libre parce que dans mes objectifs il y a le NaNoWriMo. Je vous explique après ce que c'est si vous ne connaissez pas. Je vais enfin lire un tome... Oula, j'ai failli faire tout tomber. Un tome 2. Je devais le lire pendant mes... genre 3 semaines je crois. C'est The Dream Thieves. Ça c'est le mot que je déteste en anglais, comme les pensées genre thoughts. I don't know. Si un jour vous me mettez un livre, ah bah Pillow Thoughts, vous savez mon livre de poésie là, il a ça dans le titre. Et c'est le tome 2 et Léonie l'a beaucoup aimé et j'ai trop envie de le lire. En plus je crois que l'ambiance spooky elle correspond parfaitement à là maintenant. Il faudrait que je le lise vraiment bientôt pour qu'après en plus comme ça on puisse lire le 3 et le 4. Ça, j'ai trop hâte de lire, mais en fait c'est marrant, mais je sais que le moment où je vais lire va être très important, du coup je n'ose pas le lire pour l'instant. C'est T'embrasser sous la neige de Emily Blaine que j'ai reçu genre la semaine dernière, je crois, un truc comme ça. Je l'avais commandé sur Vinted et j'ai trop envie de le lire, mais en fait je me dis, je me le garde pour un moment tout doudou, quand j'aurai commencé à regarder des films de Noël sur les plateformes de streaming. Non, pas de streaming, pas illégal, mais streaming. Je serai dans le mood et tout. J'attends qu'Halloween soit passé, je pense. À voir, hein, on sait jamais. Parce qu'en plus je me dis, ouais, avec le NaNoWriMo je risque d'être assez fatiguée tous les jours. Plus j'ai mes partiels en fait tout le mois prochain, donc vraiment la meuf est tarée. Je me dis que les romans ça peut être le bon truc pour me faire décompresser un peu le soir. Je compte continuer le challenge, le read-along que Léonie et Juliette, ouais, je crois que c'est Juliette, avaient mis en place. Qui est de lire un tome de Une vraie sous-la-cente par... Mais qu'est-ce qu'il fait, mon dieu! Moi je peux plus les gars en fait, finalement j'allais me confiner toute seule. Oh, désolée pour les bruits, il va arrêter de déménager puis ce sera bon hein. C'était le truc, c'était de lire le tome 1 d'Une vraie sous-la-cente en septembre, le 2 en octobre et le 3 en novembre, parce que le 4 sort en décembre, normalement. Je sais pas trop comment ça va se passer avec toutes ces histoires de confinement. Mais du coup j'ai pas lu celui d'octobre pour l'instant et en fait celui-là je l'avais lu à moitié dans ma première lecture et je l'avais abandonné encore, enfin pas abandonné, je l'avais mis de côté, je l'ai jamais repris mais ça faisait 1 an et demi, du coup je me rappelais plus du tome 1, donc c'est pour ça que j'ai relu le 1. J'ai trop hâte de lire ça et en plus comme ça il y aura une petite part de mystère et le 3 sera full surprise quoi. Ça va être génial et donc en plus là limite je peux m'enchaîner les deux vu que je respecte le truc. Ensuite ma lecture en cours avant L'aube sera grandiose, qui est en fait une LC avec plein de personnes, j'ai oublié de le dire, mince,
j'étais en train de lire celui-ci, Sorcery of Thorns. J'en étais à la page 126, c'est chez Big Bang et là vous suivez des histoires de sorcières et tout et c'était vraiment trop cool. Mais du coup je l'avais mis de côté pour lire ma lecture commune. Qu'est-ce qu'il fait mon dieu? Bref, j'ai très hâte de le finir, ça c'est cool. Ensuite, j'ai un cours plutôt naze qui s'appelle Leading and Managing Teams. Et en fait, le prof nous a demandé des lectures perso. Et notamment, il nous a donné une liste de livres. Donc c'est un peu des livres de développement personnel, management, je sais pas trop comment expliquer. Et donc moi j'avais déjà L'Art Subtil de S'en Foutre qui en faisait partie et j'ai déjà écouté, il y a un audiobook qui, j'en étais à page 60, j'avais lu les 3 premiers chapitres. Mais du coup je m'étais dit en vrai, j'ai envie de lire autre chose que je n'aurais pas connu sans ce cours. Donc j'ai acheté The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen R. Covey et c'est un livre très connu. Je sais pas c'est quoi la traduction en France. Je pense que ça doit être les 7 attitudes qui rendent les gens très efficaces, un truc comme ça. Sauf qu'en fait ça me fait plutôt peur parce que je vais vous montrer l'intérieur du livre. C'est énorme et c'est du coup de la lecture académique en anglais et moi du coup j'ai envie de prendre des petites notes et tout, donc ça je me le mets et je pense que je vais regarder le nombre de pages et je vais me le diviser par jour et comme ça et ben, je serai sûre de l'avoir lu au moment du partiel. Il faudrait que je connaisse la date du partiel aussi, ça pourrait m'aider. Et je vais prendre des notes et tout, faut que je vois comment bien comprendre. Vous voyez il y a des trucs comme ça mais c'est vraiment plein de concepts. Mais je pense que ça va être très intéressant. Et enfin ça c'est un petit peu plus mes lectures youhou doudou. Je sais pas pourquoi mais pour moi ce livre correspondrait trop à cette ambiance un peu... Parce que je crois que Fangirl était très... Et du coup j'ai trop envie de le lire. Et c'est de la fantasy où en fait c'est l'histoire que la fille écrit dans Fangirl. Et il y a une romance entre les 2 personnages masculins là. Et j'ai trop envie de le lire. Vraiment là c'est... Trop envie de le lire et je le trouve muito... maravilloso, bueno. Ça je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'apparemment c'est très dur émotionnellement à lire donc je sais pas si j'en suis capable. Mais il y a également Ma raison de vivre de Rebecca Donovan que j'ai dans ma palle depuis des années, mais vraiment des années, en mode 4 ans, 5 ans je pense. Et quand je vous ai présenté tous les livres, toutes les sagas qui composent ma palle, beaucoup de personnes m'ont répondu mais lis celui-là, il est trop bien, tu vas voir, tu vas trop aimer machin. Et du coup bah... voilà. Et même il me donne trop envie en fait, c'est juste que j'en ai tellement que je sais jamais quoi lire et en plus il y en a tellement qui sortent. Et ensuite 2 petites suites de sagas, Lux le tome 3 parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu un et j'ai pas envie de perdre du temps à lire et aussi je veux finir la saga Lux avant de commencer d'autres sagas de l'auteur comme sa nouvelle qui sort là, un truc Elements, Dark Elements, un truc comme ça et en plus elle a sorti un autre livre qui est de la fantasy totale autre chose, From Ash and Blood que j'ai très envie de m'acheter mais je me suis dit non tu l'achètes pas tant que t'as pas fini Lux. Voilà, on se met des petites et j'avoue je me rappelle plus trop du 1 et du 2, faudrait que je vois si Summaries, je sais pas quoi, ils ont le résumé du 1 et du 2 et sinon peut-être que je m'y remettrai dedans comme ça. Et l'autre tome 2 que je veux lire c'est The Wicked King, donc le tome 2 de The Cruel Prince que j'ai lu récemment et en fait j'ai pas envie de faire traîner cette trilogie que je sens que je vais beaucoup aimer, j'ai adoré le 1, vraiment je sais pas si c'est un coup de cœur en fait mais j'ai un super souvenir, je pense que j'attends de lire le 2 et le 3 pour avoir un avis général sur la saga. Mais du coup comme j'ai le 2 et le 3 dans ma page je me dis là s'il y a un cliffhanger ou je sais pas quoi j'enchaîne tout et tout est bien. Comme d'habitude tous les livres dont je vous ai parlé vous pourrez retrouver les résumés en barre d'infos. J'ai aussi pour projet de weekly vlogger, c'est un nouveau mot. Cette tresse là j'ai l'impression qu'elle fait un truc bizarre là, genre une antenne. Au moins tout mon mois de novembre, j'espère que ça vous fera plaisir. En fait je sais pas comment faire parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées de vidéos. Absolument pas le temps pour les faire mais ça à la limite je peux me débrouiller. Et en plus je me rajoute des weekly vlogs donc c'est à dire qu'il me faut... Je pense que je vais continuer de poster le mercredi et le samedi et je mettrai des weekly vlogs le lundi. Voilà là vous êtes gâtés hein. C'est mon petit cadeau de Noël avant vous et en plus avant vous, avant l'heure. Et en plus j'hésite à faire les vlogmas mais ça je verrai je pense à la fin du mois de novembre quand je serai bien fatiguée. Nous attrapons donc le petit Bugeaud. Sachez, je vous le promets parce que la dernière fois j'ai eu plein de messages sur Insta et en commentaire, je vais vous faire un tour de ce belette que j'ai bientôt fini d'ailleurs, on n'en parle pas assez mais ça me rend un peu triste parce que vas-y, ma vie, je suis pas très douée, hein, je mets des stickers partout, ça va plus vite. Mais du coup là pour le mois de novembre je vais vraiment, j'ai trop envie de vraiment suivre mon carnet. Je vous expliquerai mieux ça dans ma vidéo belette, mais je suis pas du tout une assidue du Bugeaud.
mais là j'ai envie, c'est par période. Et je me suis fait une petite page Confinement Goal, c'est même pas anglais, Lockdown Goal, j'aurais dû mettre. Alors du coup la grande annonce c'est que pour le mois de novembre je vais essayer d'écrire enfin le premier jet de mon roman. C'est un roman un petit peu thriller adolescent. Oui, je ne lis absolument pas ça. J'ai envie d'écrire ça. Il y a quoi un peu, je sais pas trop comment vous dire, mais je sais pas, un peu dans le style de Cara Thomas, M. McManus, tu vois, des trucs comme ça. Mais je suis encore perdue sur comment je vais les placer. Donc en fait j'écris, je vous en parlerai mieux je pense dans le premier weekly vlog. Et en fait j'ai envie de voir si cette idée peut vraiment aller jusqu'au bout. Parce que je l'ai depuis beaucoup d'années. Et sauf que dès que j'écris j'aime pas du tout. Et là je me dis non mais c'est bon. Donc j'ai décidé de participer au NaNoWriMo qui est donc un camp où le but c'est d'écrire 50 000 mots sur l'ensemble du mois de novembre. Et donc tu dois écrire, et donc 50 000 mots ça équivaut à peu près à un roman fini, le nombre de pages qui fait genre 300 pages tu vois. Sachant que du coup ça te fait écrire 1600 caractères par jour. Moi je savais, sachant que je n'écris rien du tout à part des fanfictions que j'ai écrites dans ma jeunesse un peu dark. J'ai jamais écrit plus profondément que ça, donc je sais que 50 000 mots ça va être beaucoup trop. Donc je me suis mise 30 000 mots, ça me fait 1000 mots par jour, ce qui est déjà énorme je trouve. Sachant que bah, du coup j'ai mes partiels pendant le mois de novembre, j'ai plein de projets à rendre, enfin je veux me maintenir occupée. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Ensuite j'ai mis que je voulais faire des booktalks, si vous, enfin TikTok quoi, si vous voulez. Mais j'ai ça depuis tout à l'heure et personne ne me le dit. Si vous voulez me rejoindre sur TikTok c'est brunel.agathe ou agathe.brunel, un truc comme ça. Il y en a qu'un pour l'instant qui n'a rien à voir avec les books. Mais si vous voulez me suivre, voilà. J'ai envie d'en faire, je pense, un par semaine, je sais pas, je verrai vraiment ce qui me fait plaisir. Par contre sur plus de régularité j'ai envie de poster une photo, je l'ai pas fait aujourd'hui, une photo sur Instagram par jour pour vous rattraper un peu tous mes avis de début de l'année et vous montrer mes achats, mes trucs, bref. J'ai envie d'être beaucoup plus active sur mon feed. J'aimerais également imprimer au format photo toutes mes photos de 2020 minimum. J'ai tellement peur, vraiment c'est ma plus grande hantise de perdre toutes mes photos de mes voyages. Donc je me dis si je les mets en format papier, à moins que ma maison brûle ou que j'ai une inondation. Je suis en train de penser à quand j'étais petite. Non vas-y, j'ai trop la honte. J'ai une maison, comme vous l'avez compris, qui est un peu tout en hauteur. Et moi je dormais tout en haut. Donc vraiment à, je sais pas combien de mètres, genre 10 mètres, 15 mètres du sol. Je sais pas si c'est beaucoup, j'ai peur de pas du tout avoir la notion des choses. Et donc j'habite à Rouen, là où il y a la Seine. Et quand j'étais petite, j'avais peur que la Seine remonte tellement qu'elle inonde ma chambre. Tellement pas possible, j'habite en haut d'une colline en plus. Bref, et du coup, ouais non, normalement mes photos devraient être safe si je les imprime en papier. On espère. J'aimerais faire le vlog de la Thaïlande. Je vais pas m'éterniser là-dessus. J'aimerais lire au moins 5 livres avec la palle que je viens de vous présenter. J'ai intérêt à en lire plus, c'est moi qui te le dis. Et j'ai mis faire minimum 2 vidéos par semaine. Et si on respecte mon planning, on partirait plutôt sur 3. Plus réussir le NaNoWriMo. Ouais, on est plutôt à fond. J'hésite à me remettre au sport également. Mais ça, je suis vraiment pas sûre. Ça fait... je suis quelqu'un de très sportif de base. Et en fait, depuis que je suis revenue de Singapour, j'ai fait genre 1 mois de sport en juin. Et après, comme je travaillais beaucoup, j'avais vraiment pas le temps. Et finalement, là, arrivé septembre, j'étais en mode... J'ai tout sauf la motivation pour faire ça. Donc ça, tu vois, tu vas pas te forcer. Et puis, bah, je sais pas pourquoi je rigole, c'est même pas drôle. Et là, dernièrement, je me suis dit, en vrai, Agathe, ça pourrait être pas mal, hein. Parce que je sens que mon corps a besoin d'être un peu plus dynamique. Et surtout j'ai cassé ma bague, là. Oh, regardez, je peux toujours la mettre. Mais là, on va faire la youtubeuse beauté. Je peux toujours la mettre. Mais c'est ma bague que j'ai achetée chez un petit créateur à Bali. Waouh. J'achète ouais, ça veut dire ce signe, j'ai oublié le mot en balinois, mais ça veut dire, vous voyez absolument rien, je suis trop nulle, attends. Vous voyez là? Ce signe ça veut dire la création, genre la prospérité, la grandeur, la croissance. Un peu moi finalement. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, je suis désolée. Après je me fatigue à avoir beaucoup de montage si j'étais un peu reposée. Et si mon frère passait pas l'aspirateur là. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi vous si vous avez des petits objectifs, des petites pales, des livres que vous voulez lire avant janvier, tu vois, en mode tu te challenges machin. Ou des sagas à finir, des séries télé même, je sais pas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
dans la boîte.